bienvenue dans les entrevues de Pascal Manon. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nathalie Belle-Rose Hamel. Bonjour Nathalie! Salut Pascal Manon, ça va bien? Et oui, ça va super bien. Et là, j'ai le goût de mettre un peu les gens en contexte. Le pouvoir du web, c'est vraiment extraordinaire. Nous, on s'est rencontrés, hein, c'est une fille qu'on connaît, puis qui a dit, Crime Pascal Manon, tu pourrais être invitée par Nathalie à des ateliers de webinars, qu'on aura la chance de jaser aussi ensemble. Mais le pouvoir du web, c'est vraiment extraordinaire. Fait que ça, je tiens vraiment à le dire parce que je trouve ça le fun. Dis-moi, toi, tu es dans quelle région? Moi, je suis dans la région de Victoriaville, centre du Québec, Oh. Saint-Norbert d'Arthabasca, plus précisément. OK, puis moi, je suis dans la région de Saint-Césaire, dans Montérégie. Alors, Nathalie, justement, hein, tu es quelqu'un qui aime aider les autres, tu es une coach intuitive. Alors, j'aimerais ça que tu me dises comment ça a commencé cette histoire-là, puis pourquoi aussi tu as décidé de créer des webinars. On va y aller une étape à la fois. Alors, dis-moi, pourquoi tu fais le métier que tu fais? Parfait. Donc, moi, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu aider les gens. J'étais enfant, mon but, c'était de sauver la planète entière. Puis, on s'entend que c'était un peu ambitieux, là. Mais bon, ouais, on fait de notre mieux. Puis, je voulais avoir plein d'animaux, plein d'enfants. Voilà. Bon, moi, j'ai toujours voulu aider. Avec un... Oh, mais là, moi, je veux savoir, Nathalie, est-ce que tu as des plein d'animaux? Est-ce que tu as plein d'enfants? Je veux savoir avant qu'on continue. J'ai plein d'animaux, mais j'ai pas d'enfants, par contre. Mais j'ai travaillé pendant un bon bout avec les enfants, puis aussi... les enfants, c'est un nom, hein? C'est un terme. On peut prendre les gens comme nos enfants aussi. Oui, wow, c'est si bien dit. Vraiment... Oui. Oui. Donc, je fais vraiment rapide, avec les expériences de vie que j'ai eues. J'ai vécu énormément de choses difficiles dès mon plus jeune âge, qui m'a amené à devoir explorer les profondeurs de notre côté sombre, de le côté un peu plus obscur de l'incarnation et d'aller toucher le fond. Avec tout ce bagage-là, puis cette renaissance-là qui est arrivée, j'aurais envie de dire, à mes 23 ans, j'ai 34 ans. Par l'écriture de mon premier livre, l'autobiographie L'amour point final. Ah oui, puis ça, il est disponible où, ce livre-là? Ben là, c'est moi qui ai des exemplaires. Ça fait 10 ans qu'il a été publié. Avant, il était en librairie, mais là, au moment où est-ce qu'on se parle, c'est moi qui ai des exemplaires. Je suis rendue à 8 livres, donc tout simplement pour dire que... Non, parce que je ne savais même pas de ce côté. Ouais. Tout simplement pour dire qu'à partir de mes 24 ans, j'ai eu un revirage de bord, carrément. L'écriture de mon autobiographie. Ensuite, j'ai donné des conférences, j'ai bâti des ateliers, j'ai participé à énormément de séminaires, de formations. J'ai développé mon côté intuitif qui était déjà très, très fort, mais je l'ai perfectionné, je l'ai développé. L'évolution, elle s'installe au travers les années pour maintenant m'avoir conduit aujourd'hui à 34 ans, donc en étant coach intuitif, que je nomme aussi intervenante holistique, parce que je suis également diplômée en relations d'aide. Donc, j'ai tout le bagage pour aider les gens avec des plans, des objectifs généraux, des objectifs spécifiques, sur le côté physique, puisque je suis également naturopathe. Donc, on a le côté physique. On a le côté spirituel, donc intuitif, où est-ce que je donne des soins ancestrales, où est-ce que je fais des rebirths, je suis praticienne en access bar, des guidances. On a le côté aussi émotionnel, donc qui est mon côté intervenante relation d'aide. Et puis, mon côté business, mon côté marketing, mon côté aimer vouloir répandre la bonne nouvelle de la merveilleuse personne que nous sommes, hein? La magnificence, de faire voir la beauté à l'intérieur des gens, même dans le côté le plus obscur, parce que j'y ai trouvé la lumière aussi. C'est drôle, hein? En plus, là, tu parles du côté obscur, puis là, quand je te vois avec toute ton mur en arrière et comment tu es habillée, tu es tout habillée en jaune. Fait que tu es toute lumineuse, ça n'a pas l'air de ça. Parce que tu es quand même très jeune, tu sais, 34 ans pour être justement dans le domaine de la relation d'aide. Fait que c'est ton passé qui a forgé qui tu es présentement, qu'on peut dire. Oui, j'aime bien la manière que tu le dis. Donc oui, effectivement, et pour être capable de faire ce que je fais aujourd'hui avec authenticité, il faut vraiment, vraiment aller explorer le plus profond
de nos blessures, de nos blessures ancestrales aussi, karmiques aussi, de nos vies antérieures même. Donc, il faut vraiment aller gratter au fond. Hein? Moi, le travail que je fais, c'est comme un peu quand on veut épurer de l'eau. Quand on veut épurer de l'eau, il faut remuer la vase qui est au fond pour la ramener à la surface et après ça, on la saisit et on peut l'enlever, on peut la filtrer. Donc, c'est un peu le même principe que je fais avec les gens, avec leur personnalité, leur identité, leur ego, leur âme, leur tout, hein, holistique. On s'en va mettre en lumière, c'est ce qui est encore, ce qui peut être encore, les parcelles d'ombre qui peuvent être encore limitantes, restreignantes, souffrantes, douloureuses, on s'en vient les ramener à la conscience. Tout ça dans un mouvement de bienveillance, d'amour, d'acceptation, d'accueil, parce que j'incarne vraiment cette, tu l'as bien nommé, cette luminosité, cette joie de vivre-là. Donc, tout ça est accueilli vraiment dans une attitude très bienveillante et pour permettre la libération. Donc, comment qu'on se libère de nos émotions, de nos blessures, tout ça. Premièrement, il faut savoir qu'on les a, hein, la conscience, on doit... Donc, ramener l'inconscience à la conscience pour ensuite, après ça, faire un exercice ou qu'importe comment ça s'installe, méditation, un travail de relation d'accueil, d'accepter les choses telles qu'elles sont et une transformation cognitive parce que nous avons tous notre pouvoir créateur est très important. Moi, j'insiste beaucoup sur la responsabilité créative qui est cette responsabilité que l'on a dans notre vie de poser des actions afin de la transformer dans la vie de rêve qu'on veut vivre et créative parce qu'on a tout ce pouvoir créateur de créer soit une vie merveilleuse, abondante, de légèreté ou une vie qui peut être un peu plus chaoteuse, tumultueuse, tout dépendant. Prendre le contrôle, c'est pour prendre le contrôle de sa vie. Hein? On a toujours le choix d'être la victime ou de reprendre le contrôle. Toi, tu as eu le guts, hein? Probablement que c'est à cause de ton bélier. Moi, je pense que le bélier, il y a un peu à voir là-dedans, hein? Parce que, comme vous savez, je suis numérologue et j'aime aussi faire des petits clins d'œil en lien avec la numérologie, mais aussi l'astrologie. Mais il y a quelque chose qui m'épate dans qui tu es comme personne. Oui, tu es une bélier, tu es une fonceuse, tu es une leader, mais ton chemin de vie, tu es une 4. Et le 4, habituellement, il est beaucoup dans son côté rationnel, plus au niveau de la tête. Ça, c'est assez spécial que toi, tu as vraiment sorti de ce volet-là. Tu es allé voir les blessures à l'intérieur de toi pour émerger. Puis je te sens vraiment que tu es une personne qui est très persévérante. Quand tu enclenches un projet, ça, c'est typique 4, tu sais, que tu es quelqu'un qui est fiable, que tu es à l'heure, que tu aides les gens, hein, tu emmènes un très grand sens de l'organisation, de faire des événements, des activités justement pour aider les gens. J'aimerais ça en parler justement en lien avec les activités. C'est dans ce contexte-là plutôt, qu'on s'est rencontrés. C'est en lien avec les webinars. Comment t'es venue l'idée de faire ça, des webinars? En fait, comment m'est venue l'idée des webinaires? C'est en avril l'année passée, hein, avril 2020, où est-ce que la planète est tombée en période de repos. Ce qui est très intéressant parce qu'elle est tombée en période de repos, mais dans un cycle d'action, hein, le printemps de renaissance. Et donc, c'est sûr que ça a apporté tout son lot on pourrait dire, mettons, l'incertitude. Hein? Et voilà, on va dire ça comme ça. Tout son lot d'expérience, d'incertitude. Et à un moment donné, je me suis demandé, c'est d'ennui, hein, parce que souvent, c'est que lorsque justement mon côté rationnel est au repos, hein, la nuit, ou est-ce je vais plutôt dire tout mon être est au repos, que les idées créatives pas. Et je me suis dit que je pourrais organiser des webinars, donc des rencontres tous les samedis pour réunir des gens de cœur, des gens qui ont envie de faire du bien aux autres, que ce soit des professionnels, des personnes qui débutent, qu'importe. J'y allais vraiment avec le feeling du mouvement d'aider. Puis la magie, comme tu l'as bien nommé, des internets. Hein? Donc, j'avais décidé de faire ce mouvement-là en ligne. Donc, dans la nuit, j'ai interpellé 10 personnes, environ une dizaine de personnes que j'avais envie pour le premier webinaire d'inviter. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, toutes les personnes avaient répondu par l'affirmative. Donc,
Donc, j'ai fait, oh, OK, donc, OK, on le fait. Hein? Et en bon bélier que je suis, comme tu l'as dit, un bélier, ça a la drive pour starter des projets, ça a la drive pour éveiller, pour starter, le dynamisme, tout ça. Donc, en bon bélier que je suis, j'ai fait, bon, ben let's go with the flow. Puis j'ai donné le premier webinaire. Puis pendant toute la période du confinement, jusqu'à l'été, tous les samedis, il était possible, bien, il est encore possible de voir, de consulter les webinaires sur mon site web qui ont été enregistrés. Donc, c'est des gens merveilleux, dont toi, Pascal, qui a été invité. Oui, vraiment, pour vrai, j'ai apprécié ça. Il y avait une qualité de conférencier extraordinaire sur les webinaires, mais j'ai vraiment, mais là, ça va survenir, ça? Certainement, là, on est l'automne. L'automne, c'est le cycle de la transformation. Donc, on laisse déposer l'énergie. Je parle des cycles aussi parce que je suis également accompagnante en féminin sacré. Donc, quand tu as bien nommé, Pascal, quand tu as nommé que c'était fascinant de parler du côté rationnel, mais aussi puis aussi du côté d'aller voir à l'intérieur, j'ai fait vraiment un grand voyage au travers des cycles. Nous avons des cycles internes à chaque mois. Finalement, pour me rendre compte que j'étais quelqu'un de très... qui suivait vraiment le mouvement invisible de l'énergie, en fait. Donc, très cyclique. Donc, on donne une go, on a plein d'idées créatives. Après ça, on met ça à l'action. Après ça, une fois que c'est fait, le repos, transformation, on tombe un peu plus au nord. Puis après ça, pouf! Repos total, OK? C'est 4 cycles qu'on a, des femmes, surtout les femmes. C'est ma question pour la femme, là. Pour la femme, puis qui est souvent en lien avec le cycle menstruel. Bon, mais bref, je ne veux pas m'égarer. Donc, ta question était, je ne veux pas m'éparpiller dans tout ce que je fais. Donc, voilà, je suis dans cette restructuration-là d'installer, cette construction-là de nouveaux ateliers que je donne. Et les webinaires ont l'idée de recommencer avec le code rouge, recommencer à germer en même temps, parce que moi, mon but, l'intention derrière ça, c'est pendant que les gens sont confinés, on s'entend que c'est des temps qui peuvent être difficiles, ou est-ce qu'il y en a qui se sentent isolés, ou est-ce qu'il y en a qui remettent en question énormément des sphères de leur vie. Donc, je trouve que les webinaires, ça vient apporter un baume sur le cœur, finalement. Un baume pour le cœur, pour aider dans ces périodes-là. Donc, je vous dirais que c'est dans les prochaines semaines, les webinaires vont renaître. Donc, pas samedi qui s'en vient, probablement l'autre d'après. Parce que je pense parce que c'est des intervenants de sujets variés. Parce que l'objectif aussi, hein, on est dans un... Hey, là, je viens d'avoir un flash en même temps. Ton chemin de vie, tu es une 4. Et 2020, ça égale 4. Mon Dieu Seigneur! C'est vraiment comme aligné avec l'énergie universelle qu'on appelle, justement pour aider les gens à emmener une belle conscience. Parce que si toi, à 34 ans, tu es capable d'avoir une belle conscience, puis toi, si tu nous écoutes, puis tu as 50, 60 ans, c'est le temps peut-être de prendre un moment justement pour prendre un temps d'arrêt et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est vraiment ça l'objectif. Tu sais, moi, c'est ce que je fais aussi avec les gens. Mon titre, moi, c'est accélératrice de confiance. Oui, je suis numérologue, mais c'est vraiment aussi d'aller retrouver la confiance en nous. Tu sais. Mais je trouve ça bien spécial. Sais-tu pourquoi? Parce qu'avant d'entrer en entrevue, je t'ai demandé à nouveau ta date de naissance parce qu'à un moment donné, j'en ai comme tellement. Et oui, t'es bélier, t'es ton chemin de vie, t'es une 4, mais dans tes prédictions annuelles, tu es dans une année 2. L'année 2, c'est une excellente année pour collaborer, justement, trouver des contacts et faire du partenariat avec les autres au niveau professionnel. Alors, tu nous as dit qu'au mois d'avril, c'est là que tu as implanté les webinaires et ta fête, c'est le 12 avril. Fait que tu as enclenché ça en même temps que tu changeais de cycle. Fait que là, je vois que tu es vraiment connectée, Nathalie. Tu sais, la numérologie, c'est un outil justement pour s'aider et se confirmer qu'on est sur la bonne voie. Mais là, tu ne savais peut-être pas que tu étais en année 2, mais tu étais dans une année. Fait que moi, je te pousse vraiment à continuer en lien avec les webinaires parce que les gens en ont besoin. Tu sais, il faut savoir, il faut le dire, c'est des événements que tu fais qui sont gratuits en plus. Fait que c'est super accessible. C'est la générosité justement des intervenants, intervenantes qui viennent au webinaire. Hein? Oui, certainement. Puis c'est en direct justement sur ma page Facebook.
Donc, c'est facilement accessible. Donc, la personne, elle s'installe avec son petit café à l'heure du webinaire. Et les personnes peuvent, parfois, il y a de l'interaction. Des fois, il y a des invités qui viennent faire des guidances, qui viennent faire du channeling, qui viennent répondre à des questions. On a vraiment toute sphère, une grande variété de sphères d'intervenants. Donc, c'est pas juste au côté spirituel, c'est vraiment au côté aussi motivation, coaching, développement personnel. On a toute une... Moi, j'aime bien la diversité, j'aime bien apporter plusieurs couleurs à même le webinaire. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais moi, je te continue vraiment, je souhaite que tu continues dans cette allée-là, parce que ça va t'emmener des contacts extraordinaires, justement. En parlant de projets et tout ça, as-tu d'autres projets que tu as le goût de nous jaser, justement, en lien avec Nathalie, en lien avec ta business? Comment elle s'appelle, ta business, premièrement? Ça, c'est la question à ne pas me poser parce que j'en ai tellement... Non, c'est une très bonne question. Par contre, j'apprends, moi, à passer les idées dans l'entonnoir. Parce qu'en tant en tant que personne très créative, en premier, je voulais tout faire en même temps. Puis à un moment donné, je me suis dit, wow, hein? J'ai trouvé ça, je m'amusais à dire, comme il y en a qui sont dépendants affectifs, moi je me suis dit, mon Dieu, je suis dépendante créative. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'accepter toutes les idées. Ça ne veut pas dire que toutes les idées qui sont là sont les bonnes. Donc, il faut apprendre à sélectionner comme une personne qui a beaucoup de partenaires dans sa vie, puis qu'à la minute qu'il y en a un qui accorde l'attention, elle va l'accueillir dans sa vie sans que ça soit nécessairement la personne appropriée. Bien, j'avais le même pattern avec mes idées créatives. Tellement d'idées qu'il faut vraiment que tu les sélectionnes, que tu choisisses les meilleures idées, finalement. Et voilà. Donc, comme pour répondre à ta question, le plus gros, l'idée principale, c'est s'aimer pour semer. Donc, mon site web aussi, c'est ça. Donc, c'est l'élan, s'aimer pour semer. Donc, le mouvement est d'apprendre à... Pour semer, c'est bien. Oui, s'aimer, on s'aime pour semer les graines de l'amour. Donc, pardon? .com.ca? Oui, semerpoursemer.com. Donc, c'est mon site web où est-ce que vous pouvez voir toutes les activités que je fais. Les projets à venir, moi, j'ai décidé de me consacrer à temps plein dans ce travail autonome-là. Autrefois, j'avais mon petit travail dans les écoles, dans le milieu d'école et tout ça. Mais là, j'ai décidé de me consacrer à temps plein. Et en gros, on va y aller simple. Donc, j'ai mis sur pied une formation pour aider les personnes au niveau de développement personnel, pour les aider à développer leur pouvoir créateur, la responsabilité créative que j'ai parlé tantôt. Donc, éveiller les personnes à leur propre puissance de création. Et à venir aussi, dès novembre, des ateliers de groupe à la maison en présentiel, donc sur une période d'une journée où est-ce que je vais faire vivre l'expérience du soin ancestral de groupe aux gens. Qu'est-ce que c'est le soin ancestral? C'est un soin complet où est-ce que je fais un scan énergétique de la personne en parlant de la couleur de son aura qui l'entoure, donc sa personnalité, sa mission de vie. Où est-ce qu'on va voir quel est l'alignement des chakras, où sont les blocages des chakras et où est-ce que par divers ateliers on va de groupe, par le yoga du son surtout, nous allons procéder à ces déblocages-là de chakras, à cet alignement-là et aussi à la libération des mémoires karmiques, des vies antérieures par le fait même. Puis, l'après-midi, l'autre partie de la formation, j'en parle parce que c'est quelque chose que je vais mettre beaucoup l'accent là-dessus pour réunir les gens. Donc, c'est pour ça que je passe un petit peu plus de temps juste à l'expliquer. Et les après-midi, ça va être vraiment plus sous forme de rebirth, donc la science de la palégénésie, la renaissance, et par une technique de respiration profonde et rapide, énergique en fait. On s'en va créer un état où est-ce que par cette puissance respiratoire-là, où est-ce que on ramène à la conscience quelque chose qui est demandé à être libéré. Ça peut être une émotion du passé, un traumatisme, une vie antérieure, qu'importe. Et où est-ce qu'on ramène à la conscience pour ensuite laisser partir dans la lumière ce gros morceau-là. Donc, c'est toute une journée
en groupe, donc des groupes de 25 personnes maximum, où est-ce qu'ensemble, nous allons voir les liens qui nous unissent aussi parce que voyant l'invisible, je vois très bien les liens qui unissent les personnes. Donc, deux personnes totalement inconnues qui vont être en même temps à cette rencontre-là. Moi, je peux voir les liens karmiques. Qu'est-ce qu'ils ont à libérer, eux, ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler? Qu'est-ce qu'ils ont? Donc, c'est vraiment une dynamique de groupe où est-ce qu'on va procéder à l'harmonisation énergétique complète, libération des vies antérieures et voilà, ça reste avec le mettre en lumière, ramener en lumière ce qui Le potentiel humain, finalement. Pardon? De mettre en lumière notre potentiel humain. Et voilà, en gros. Donc, c'est là-dessus. Intéressant tout ce que tu offres. Hein? Alors, oui, effectivement, Nathalie, tu donnes des consultations en privé, mais tu donnes vraiment aussi des ateliers. Alors, je vous invite vraiment à aller voir, justement, à aller aimer sa page professionnelle et puis, justement, pour vous tenir au courant des prochaines nouveautés. Alors, merci beaucoup, Nathalie, d'avoir pris un instant pour venir nous jaser, justement, de ta passion, hein? Parce que quand on parle de passion depuis quand même, là, tu me dis, ça fait comme 11 ans que tu es dans le milieu, à peu près? Oui, on va y aller comme ça, oui. De 23 à 34, là, fait que Oui. ça fait quand même 11 ans que tu es dans le milieu du mieux-être. Oui. Alors, dès l'âge de 23 ans, c'est quand même pas toutes les jeunes femmes, justement, qui ont la force et le guts de le faire, puis tu l'as eu. Fait que je tiens à te féliciter et bienvenue avec les êtres de lumière. Hein? C'est vraiment ça. On est venu aider, justement, la planète à amener le plus d'amour, justement, semer pour s'aimer. Hein? S'aimer pour semer. S'aimer pour semer. Mais ça va très bien dans l'autre sens aussi. Hein? Aussi, en semant, en donnant, on reçoit aussi, on découvre aussi des parties de soi généreuses, bienveillantes. Donc, les deux formes vont très bien. Alors, ben, c'était un rendez-vous des entrevues Pascal Manon et vous êtes un retour pour la semaine prochaine, ce jeudi midi. À bientôt!